Malaki au chapitre 3. C'est de cela dont nous allons parler ce soir. Malaki au chapitre 3. Depuis le 13e verset. Oui, oui. Nous lisons ceci au nom du Seigneur Jésus. Il dit: vos paroles ont été fortes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites: qu'avons-nous dit contre toi? Alors le Seigneur leur répond. Il dit: vous dites, c'est en vain qu'on sert Dieu. Et quel profit y a-t-il que nous fassions l'acquis de la charge qui nous a confiée? Na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake ya kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Essaye de me traduire, frère. Jaribu kunitafsiri ndugu. C'est en vain qu'on sert Dieu. Ni kwa bure ndio watu wanamtumikia Bwana. Et quel profit y a-t-il? Na faida gani iko ndani? À ce que nous fassions l'acquis de la charge. Que nous nous acquittions de la charge. Sisi tuweze kutimiza mzigo au kazi qui nous a confié. Yeye alitukabidhi. Et que nous marchions dans le deuil. Na tutembee katika kilio. Devant l'Éternel des armées. Mbele za Bwana wa majeshi. Quel acquis avons-nous eu? Tulipata nini? C'est ainsi que eux parlent. Contrairement à David, lui. Ici au verset 8 de Psaume. Il dit: ma bouche est pleine de louanges pour toi. Et chaque jour, elle publie ta gloire. Mais voyez ceci. Contrairement à David. Et écoutez ce qu'ils disent. C'est contrairement à David. Oui, frère, oui, sœur. Vous voyez, ils disent, parce que l'Éternel lui-même les avait entendus dire des choses. Au verset 13, il a dit: vos paroles ont été dures contre moi. Et Darby a dit: ont été fortes contre moi. Alors les gens se disaient alors, il dit: mais comment? Qu'est-ce que nous avons dit de mal? Qu'est-ce que nous avons dit de mal? Alors l'Éternel leur répond, il dit que c'est parce que vous dites que c'est un peu qu'on sert Dieu. Et quel profit a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qui nous a confiée? Et que nous marchions dans les deuils devant l'Éternel des armées. Ce travail, c'est aller dans les deuils. Être dans les deuils ici. Si vous voulez le comprendre davantage, il s'agit ici de la repentance et des confessions que les gens peuvent faire à cause du mal qu'ils ont fait. Ici donc ce sont des gens qui passent par une certaine situation ou bien des situations et Dieu fait comme s'il ne les voyait pas. Il prie, il crie, il s'adonne à Dieu, mais il reste dans cette situation qui semble être difficile et compliquée. Et alors, au lieu de comprendre la chose selon Dieu, au lieu de comprendre qu'il s'agit d'un moment d'épreuve ou quelque chose comme ça, et il commence à murmurer. Et il commence à murmurer. C'est ce que nous avons lu. Je voulais prendre mes bien-aimés frères. Alléluia. Alléluia. Je voudrais prendre ce deuil-là dont il est question ici dans l'autre traduction. Et vous allez comprendre comment l'autre traduction le rend pour que nous puissions bien le saisir. Alléluia. 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 Oui, alors, bien aimés frères et sœurs, je prends donc parole de vie, je crois que c'est là-bas. Je crois que c'est là-bas. Oui, frère. Donc c'est tout un problème. Et donc, comme nous allons le voir, c'est vraiment deux groupes. Deux hommes différents, à la nature différente. Comme nous avons lu dans David, il est passé par des situations difficiles. Ouais, pour être roi. Anapakwa mafuta.
Mais pour y arriver, pour arriver au trône, il a sué, mais jamais murmurant. Et lorsque l'ennemi a voulu l'entraîner dans ses pensées, de considérer le méchant, comment il prospère, la Bible dit que vite, il a médité dans le temple. Il est parti méditer dans le temple. Quand il est arrivé dans le temple de l'Éternel, quand il est allé dans le temple de l'Éternel, il a compris. L'Éternel lui a révélé qu'il était dans l'erreur dans ses pensées. Oui, frère. Donc il peut arriver certes que le diable puisse amener des pensées négatives. Nous disons que tu vois, Dieu ne te connaît pas. Ou que tout cachipelé. Tu essaies seulement de t'accrocher à la chose, mais Dieu ne te reconnaît pas. Lorsque nous passons par des moments difficiles, le diable vient et essaie de nous dire des choses. Quand Frère Branham est passé par des temps difficiles, le diable est venu vers lui et lui a dit, tu vois, tu es allé par-ci par-là, prêchant Jésus-Christ, priant pour les malades, essayant d'aider quelqu'un, mais voici ce qu'il fait de toi. Tu vois. Voyez, cela arrive toujours. Mais s'il vous plaît, frère, revenons toujours aux bonnes pensées scripturaires et occuper notre esprit par les promesses de Dieu, les exhortations de Dieu ou les encouragements de Dieu. Oui, frère. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi avancer et laisser cela. Donc, vous comprenez déjà que les deuils dont il est question, ce sont les repentirs qu'on puisse faire, les confessions qu'on puisse faire, incliner son cœur devant l'Éternel, attristé par le mal qu'on a fait, et réparer et tout. Et cela peut être fait. Et Dieu fait comme s'il ne te voyait pas. Et il fait comme s'il ne te voyait pas. Mais c'est pour un but. C'est pas par méchanceté. C'est pas qu'il ne te connaît pas. Mais c'est un temps par lequel il doit passer pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie, que tu trouves un fruit meilleur. Parce que, bien-aimé frère, il a de bonnes pensées pour nous. Il a de bons projets pour nous. C'est ce qu'il a dit. Mais il peut nous faire passer dans les hauts et dans les bas. Pensez à Abraham. Pensez à Abraham, son ami, son prophète. Il lui donne le pays de Canaan. Il l'amène là-bas. Arrivé à Canaan, Dieu laisse la famine tomber là-bas. Alors qu'il lui avait dit, là je te bénirai, je ferai de toi grand. Mais la famine s'abat. Et il fuit le pays jusqu'en Égypte. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? On a couché avec sa femme. Vous voyez toutes ces choses. Voyez, quand il s'est séparé avec l'autre, il a escaladé les montagnes. Le chemin que Dieu lui a donné, c'est un chemin de montagne. Pas facile. Et c'est là que Dieu a voulu qu'il monte. Et il est monté joyeusement. Vous voyez, ils ne murmurent simplement pas. Eux ne murmurent. Les saints de Dieu ne murmurent pas. Ceux qui craignent l'Éternel ne murmurent pas. Jamais de mauvaises pensées contre Dieu. Et si le diable essaie de les amener, il refute le diable. Il résiste au diable. Frère,
Il peut arriver des moments où, passant par des moments difficiles, vous risquez de commencer à faire comme Job. Cela peut arriver aux frères. Cela peut arriver à la sœur. Mais n'y restez pas. N'ayez pas de mauvaises pensées contre Dieu. Alors là, nous allons seulement supplier Dieu dans sa grâce, dans sa miséricorde, selon ton plan, qu'il vienne à ton secours. Qu'il vienne à ton secours. Comme il est venu au secours de Job. Il est venu parler à Job lui-même. Il est venu lui-même parler à Job. Après qu'Eliou ait pris parti pour l'Éternel, l'Éternel était venu. L'Éternel était venu, il était descendu pour confirmer la prédication d'Elihu sur Job. Sur Job. Dieu lui-même est venu. Et il a parlé à Job. Et pouvait même lui dire, serre ta ceinture et tiens-toi debout. Je t'interrogerai et tu me répondras. Voyez? Alors Dieu lui a parlé des choses. Il lui a donné, il lui a enseigné. Par la nature. Prenons l'exemple des oiseaux. L'exemple des animaux. L'exemple des animaux marins. Il a donné des exemples pour instruire Job. Il est venu à son secours. Il est venu à son secours en son état de faiblesse pour le relever de sa faiblesse. Parce qu'il commençait à dire que Dieu est devenu son ennemi. Mais Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu est notre Père. Et il nous fait du bien. Et il nous secourt. Il est un secours qui ne manque jamais en temps de besoin. Mais il est aussi un éducateur. Il est un éducateur. Mwadibishaji. Voyez, il est un père éducateur. Il peut nous faire passer dans des temps difficiles pour nous éduquer. Il peut prendre une verge pour nous frapper, pour nous éduquer. Et Hébreu 12 dit que lesquels de fils que le père aime, ni nani kati ya wana ambao baba anapenda, qui est épargné de la verge. Mais le fils que le père aime, il le discipline. Il le discipline. Oui, frère, oui, sœur. Quand vous allez dans Deutéronome chapitre 8, là, Dieu se présente comme éducateur. Le terme qui est dans l'original de la Bible là-bas, c'est le terme éducateur. Et dans cette éducation, quand il éduquait Israël, il l'a fait passer par la faim, par la soif, voyez, et puis dans un lieu désert, pendant 40 ans, voyez, il l'éduquait. Il n'y avait pas seulement du bien pour Israël, des prodiges pour Israël, des miracles pour Israël, des bénédictions pour Israël. Voyez, voyez frère, des cailles, c'est-à-dire des viandes à manger, ou de l'eau à boire, par les miracles divins dans les déserts. Vous voyez, au travers du rocher. Il n'y avait pas seulement tout ça. Et la mer qui pouvait se diviser en deux. Et aussi le fleuve Jourdain qui s'est divisé en deux. Voyez, et leurs souliers qui ne gonflaient, et leurs pieds qui ne gonflaient pas malgré la marche longue. Voyez, il n'y avait pas seulement ça, mais il y avait aussi la faim qui les a frappés. Il y avait aussi la soif qui les a frappés. Et en plus de cela, les Amaleks se sont levés.
Et ils ont tué les faibles au milieu d'eux qui étaient derrière. Voyez, il n'y avait pas seulement le bonheur. Il y avait aussi des guerres. Il y avait des faux docteurs, des faux prédicateurs qui ont introduit l'idolâtrie au milieu du peuple. Et tout cela, c'était des épreuves. Et tout cela, Dieu voulait savoir si ils étaient attachés à lui du cœur. Et tout cela, il les éprouvait pour voir si il garde sa parole. Voyez, c'est un éducateur. Un éducateur ne vous donne pas seulement les choses heureuses, mais il vous donne aussi des choses dures qui te demandent plus de sacrifices afin que tu sois au point. C'est ce que Dieu fait de nous. C'est juste. Ainsi, nous sommes formés par les épreuves. Formés. Cela nous donne de l'expérience. Au point où lorsqu'une autre chose arrive du même sens qui s'oppose à nous, nous pouvons nous référer à l'épreuve d'hier, au combat d'hier et la victoire que nous avons. Et alors nous pouvons dire en toute confiance que l'Éternel qui a fait ceci pour moi hier, il va faire ceci aussi. Donc il est éducateur. Dieu soit loué. Dieu soit remercié.